Bonjour. La commission mémoire du ROC SAJ HB87 reçoit aujourd'hui, 30 mars 2023, Olivier Vincent, souvent plus connu sous le pseudonyme de Gringo. Bonjour Gringo. Bonjour Monique. Alors, merci de participer à la commission mémoire pour ces interviews. En fait, tu en fais partie aussi, mais Oui. ça fait du bien de t'avoir. Tu as d'abord été très impliqué au sein du handball Rochechouartais. Oui, Tu as fortement participé à la fusion-création du Rochechouart Saint-Junien HB87, Merci. dont tu as été notamment le secrétaire général pendant de nombreuses années. Oui. Peux-tu nous évoquer cette évolution et nous donner ton regard sur le club aujourd'hui? Je crois qu'on a déjà commencé, il faut commencer par le début, quoi, en quelque part. On a fait cette fusion pour déjà parce qu'on était essoufflé au niveau des bénévoles d'un côté et de l'autre, ce qui nous a permis de redynamiser un peu la chose. C'était parti sur des équipes de moins de 18 filles et après on a dit c'est peut-être le moment. Il y avait les bonnes personnes au bon moment, donc on a permis de faire cette fusion qui n'était pas une entente, qui est une fusion, un vrai club par lui-même. Donc je suis devenu éventuellement le premier secrétaire général, comme on dit, de cette association, avec deux vice-présidents qui étaient à l'époque M. Buisson et M. Bernard, et comme trésorière Anne-Marie Guillaume. Donc l'évolution, j'aurais jamais pensé que moi, j'ai passé 17 ans au secrétariat, j'aurais jamais pensé que je gérerais à la fin des contrats professionnels, des subventions avec des dossiers de 50 pages. C'est vrai que j'avais le temps, je venais de prendre ma retraite, mais il est vrai que partir au départ de quelques lignes écrites par-ci par-là et puis arriver à la fin à faire des contrats, non, je ne voyais pas ça comme ça. Et puis on s'y habitue, il a fallu beaucoup d'énergie, de travail, tout ça, et puis il y a eu de très bons moments. Il y a eu des moments de doute où on a été plus que perturbés. Avec mon amie Claudia, je dois dire qu'il y a eu quelques moments où on ne savait plus vraiment sur quel pied danser, mais bon, on s'en est sorti. Il a fallu mettre en place une structure. Je pense que c'est le plus important, mettre en place une structure avant le sportif, parce que le sportif viendra toujours à un moment ou à un autre, tandis que la structure, il a fallu créer des commissions, créer des postes, donner des fiches de rôle, de tâches, pas de rôle, on n'est pas dans le théâtre. Et puis voilà, donc le club, je pense qu'il y a une belle évolution, hein. On est monté jusqu'en D2, alors donc on n'aurait jamais, comme dirait l'autre, j'aurais jamais pensé ça. Bon, maintenant on est en N1, je pense que c'est peut-être, pour mon avis personnel, je pense que c'est notre place, parce que maintenant, vu l'aspect financier de la chose, les collectivités ne peuvent pas toujours suivre, les sponsors sont pas faciles à récupérer, bien qu'on ne va pas non plus se plaindre, hein. Mais voilà, donc je pense que l'évolution, elle est quand même plus que positive, hein, puisque d'un petit club, je vais dire, rural, de deux clubs ruraux, on est arrivé dans l'élite à un moment du handball national. Donc voilà. Très bien. Alors, question suivante. Le ROC SAJ, c'est bien sûr ces nombreuses équipes masculines et féminines, les Panthères de Feu, mais c'est aussi de nombreuses actions, des moments de convivialité qui font la vie d'un club. Pourrais-tu nous en dire plus sur ces moments ou ces actions auxquelles tu as souvent participé? Oui, souvent participer, c'est plus qu'on peut le dire, mais bon. Alors, c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur, parce que on parle toujours des Panthères de Feu, alors je suis tout à fait pour, hein, qui est, comment dire, un logo, une effigie, quelque chose qui représente vraiment, un nom qui représente le club. Mais il ne faut pas oublier, c'est pour ça qu'on a créé aussi cette commission mémoire, il ne faut pas oublier ce qui a été fait avant, hein. Si le club, il y a des Panthères de Feu, c'est parce que le club, 15 ans, il date de maintenant 22 ans, quoi. Donc il y a eu beaucoup de choses qu'on a mis en place avec Claude, Jean-Marc Gauthier, par exemple, on a mis en place les mini-sands à Lavaux, le sandball avec les AG au plan d'eau à Rochoir. On a eu les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, on a eu les championnats de France moins de 18 ans, on a eu les championnats du monde scolaire, UNSS, donc tout ça c'était des gros
Et je ne parle pas des intercomités et des interligues, hein, qui sont juste du menu fretin par rapport à ce qu'on a organisé avant. Hein. Donc tout ça, c'est une base, c'est un socle qui a été posé. Hein. On était quand même connus, on était les premiers à mettre en place du Sandbell hein, sur la région Limousin, hein, avec plus de 50 équipes au plan d'eau à Rochoir. Hein. Maintenant, ça serait difficile, il n'y a plus que de l'herbe. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On va pas... Et puis bon, c'est vrai que ben, les filles, il y a eu toutes ces accessions, il y a eu quelques petites relégations de temps en temps. Les garçons sont même montés en 1-3. On a fait aussi des échanges avec l'Allemagne, avec Mark Wildenstein, où on a été avec les filles et les garçons en moins de 18, à l'époque, tout à fait au début, avec Anne-Marie Guillot, Jean-Luc Delmory, Claudine, je crois, Claudine Latière devait y être aussi. Bon, ça passe, hein, le temps passe. Voilà, on grisonne. Au début, je devais être noir, maintenant je suis grisonnant. Donc voilà, mais puis j'ai dû me faire quelques cheveux blancs de temps en temps. Donc voilà, et puis, mais le club avance. Je pense que je regrette un peu toutes ces petites manifestations qu'on faisait autour, qui réunissaient un peu les forces vives de nos deux villes, c'est-à-dire les tournois interassociatifs, les tournois intergénérations, où on pouvait mettre les parents, les trucs déguisés, qui nous permettaient de fédérer quand même un peu plus, puis les repas, les thés dansants, les lotos, etc., qui permettent d'amener une petite plus-value quoi, en financière, on va dire. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. C'est parfait, c'est impeccable. Voilà. Alors, une petite question bonus pour terminer. Quel souvenir t'a le plus marqué? T'en as peut-être plusieurs, t'en as certainement beaucoup. Mais un ou deux, allez, vas-y. C'est dur. Oh là là, là tu me poses. Alors dis donc, il y en a quelques-unes. Alors là, tu me poses une drôle de question. Quel souvenir m'a le plus marqué? Oh, je ne sais pas. Je vais dire un truc basique, la première montée en nationale, mais non, je ne vais pas dire ça. Tiens, le sujet qui m'a le plus marqué, c'est notre montée en nationale 2, quand j'avais été décoré la muse avec le maillot du club. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, la muse, c'est un rond-point de Saint-Julien où il y a la muse, et là, je lui avais mis le maillot du club, et les filles avaient dansé une bonne partie de la fin de nuit, on dira, devant cette muse et ce maillot. Voilà. Merci beaucoup, Gringo. À bientôt. À bientôt.